Ça se joue au nombre de buts donc entre ces deux équipes et c'est le Sénégal qui termine le premier. Freddy Koula, que diriez-vous sur cette équipe sénégalaise? Est-ce que elle vous a plu? Est-ce que ce soir, alors elle aussi, elle jouait assez libérée, mais elle avait en face, ils terminent troisième, hein, les Béninois, et ils ont quand même vendu cher leur peau. Oui, ils ont eu chaud. Les Sénégalais, Et ils ont mes eu frères sénégalais ont eu chaud parce que plusieurs occasions. J'ai une fibre sénégalaise, mais oui, ils ont eu d'énormes occasions. Et ce qui est bien, c'est que bon, ils ont maintenu ce suspense-là également. Ils ont continué à jouer le jeu. Il y a eu beaucoup de rotations. Ils ont eu, on va peut-être en reparler, le malheur d'avoir perdu Kalidou Koulibaly. Mais ce qui est certain, c'est que je l'ai trouvé moins impressionnante que sur le premier match et moins appliquée. Surtout parce que bon, il y a eu de la rotation, il y a eu beaucoup d'approximations également dans les combinaisons devant. J'ai pas bien compris pourquoi, évidemment, il fallait garder l'idée de rester premier, mais pourquoi il a maintenu, on en a parlé, Sadio Mané aussi longtemps sur le terrain et surtout Kalidou Koulibaly qui finalement a pris le carton parce que c'est des joueurs qui dépassent plus de 30 ans. Je pense qu'il n'a pas, après il était adjoint d'Aliou Cissé. Pierre angulaire du groupe, quoi. Mais c'est vrai, il était adjoint d'Aliou Cissé il y a 2 ans à la CAN, mais il aurait dû prendre des enseignements parce que souvenez-vous à la CAN ils étaient peut-être pas émoussés, mais l'excès de confiance, l'idée de faire jouer les cadres tout le temps, obligatoirement tous les matchs, ça finit par payer cash. Mais dans l'ensemble, ils ont plutôt maîtrisé le match, ça s'est joué sur le fil. Mais j'ai trouvé la RDC personnellement plus impressionnante et beaucoup plus incisive que là était le Sénégal. Mais ils étaient tout en gestion, ils étaient premiers. À chaque fois, je pense qu'ils avaient des infos de ce qui se passait du côté de la RDC et ça s'est vu quand le jeune Mbaye que j'adore, franchement le joueur du PSG, il a le ballon, ça se voyait qu'il est capable de tout casser. Ça me fait penser à Kylian quand il avait 17 ou 18 ans. Franchement, c'est une équipe du Sénégal, en tout cas, qui garde une homogénéité, un certain équilibre, et tant mieux pour la suite. Youssouf, je vous ai vu sourire, puisqu'il a préféré ce soir la RDC. Mais parlez-moi maintenant un peu du Sénégal. Comment vous les voyez, cette équipe qui, finalement, un peu à chaque fois, vous résiste? Individuellement, ils ont des fulgurances extraordinaires avec Sadio Mané, mais maintenant avec le jeune... Sadio Mané qui fait une passe décisive. Exactement, avec le jeune Mbaye. Donc, c'est une équipe offensivement qui est très dangereuse, mais dans la fluidité du jeu, je retrouve pas en fait le Sénégal qu'on attend comme favori. Donc, je les ai vus aussi dans l'adversité face à la RDC, qu'ils étaient un peu en difficulté. Donc, pour les matchs à venir, leur poser un peu des problèmes. On va voir comment ils vont y répondre, surtout qu'ils ont un coup dur vu qu'ils ont perdu leur capitaine Koulibaly. Donc, ça va Alors, être... on le dit, c'était un carton jaune qui s'est transformé en carton rouge. Et malheureusement, pour Kalidou Koulibaly, c'était le capitaine, 100e match sous les couleurs du Sénégal aujourd'hui. Exactement. Ouais. Donc, ça va être un coup dur pour le Sénégal pour les prochains matchs. On a vu qu'il était très abattu. Théoriquement, il ne manquerait que les 8e de finale si la commission n'alourdit pas. Mais c'est quand même un joueur qui a une certaine classe, qui n'est pas un habitué de ce genre de geste. Donc, c'est le relais du coach aussi, Annie. Si vous avez remarqué. Mais je me pose, je me pose du côté de la commission arbitrale qui va juger. Bon, il aura un but, un match de suspension et sûrement pas plus. Parlez-moi du jeune Ibrahim Mbaye, Ludovic Duchesne, parce que on l'observe nous un peu plus souvent. Voilà, on a la chance de le voir évoluer de temps à autre à Paris dans le groupe A. Oui, il fait partie de cette jeunesse parisienne à qui tout réussit, surtout cette année où Luis Enrique fait beaucoup plus jouer les jeunes. Et lui, c'est vrai que c'est un phénomène, puisque bon, aux côtés des Njantou et des autres, et j'ai envie de dire Zaïre Emery qui reste très jeune, il a même pas 20 ans. Donc c'est des phénomènes, mais c'est vrai qu'il fait en sélection à 17 ans, c'est quand même extrêmement rare. Là, on s'attendait même à ce qu'il soit titulaire. Quatrième sélection. Ouais, on s'attendait même à ce qu'il soit titulaire. Il est rentré à la mi-temps. Ouais. Mais ce qui est impressionnant, c'est que quand il rentre, il fait des différences. Alors c'est vrai que dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, ça se voit un peu moins parce que vous avez Doué, vous avez Barcola, vous avez Dembélé. Donc c'est moins évident de se mettre encore plus en évidence. Donc là, il apprend, mais on voit bien que quand il vient en sélection, on fait pas de complexe. Là, il y a quand même Sadio Mané à côté, il y a quand même des joueurs de qualité. Il obtient un penalty. Et il obtient un penalty justifié. Et il se crée une occasion avant. Le match d'avant contre la RDC, il avait déjà eu, c'est lui qui a déclenché la révolte, l'accélération incroyable. Il est mis en confiance par ses coéquipiers aussi. Je pense que c'est bien géré. Là, pour le coup, je pense qu'il est vraiment mis en confiance. C'est bien géré. Je crois savoir que Sadio Mané discute beaucoup avec lui. Et il le protège aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est très positif et il faut savoir l'utiliser. Après, sur le Sénégal, moi, je dirais que
Pour l'instant, ils sont pas impressionnants. Ils terminent quand même premier du groupe. Il y a des aménagements. On sent que c'est pas encore très très fluide, mais on se rappelle qu'il y a 2 ans, ils avaient fait une première phase très intéressante, éliminée en 8e. Là, ils ont un tableau qui s'est dégagé. Je veux le redire parce que c'est très important. Moi, je pense qu'il va falloir compter avec le Sénégal jusqu'au bout. Je pense qu'ils vont encore aller très très loin dans cette compétition. On a l'impression qu'ils ont appris de la dernière fois. C'est-à-dire, ils le disaient d'ailleurs. Ils disaient, oui, la dernière fois on a gagné tous nos matchs en 8e, on n'est pas passé. Donc là, on a l'impression, bon, ils essayent de tout gagner, mais non, c'est pas ça. Mais en tout cas, ils savent peut-être gérer. C'est ce que disait Youssouf Moulombou, gérer l'effectif. Un petit mot peut-être, Freddy, sur Edouard Mendy, parce que ce soir, il a fait des sacrés arrêts. De tête. La sortie de Kalidou Koulibaly peut commencer à inquiéter quand on se projette, parce que dès qu'il est sorti, ils ont eu 2-3 occasions très très franches, les Béninois, et là ils ont été sauvés par Edou. Ce qui est certain, c'est que c'est bien qu'il retrouve sa forme au très bon moment. C'est vrai que sur le match de la RDC, il avait été un peu inquiétant. Sur le premier match, ça se voyait qu'il était un peu, mais il retrouve un très bon niveau, et c'est tant mieux pour le Sénégal, parce que il faudra compter sur un grand Edouard Mendy pour aller très loin dans la compétition. Souvenez-vous, quand ils avaient gagné, il a fallu avoir un grand Mendy, un grand Koulibaly et un grand Sadio Mané. Bon, souvent, c'est pas bon signe. Quand on a un gardien qui fait trop sollicite beaucoup le gardien, c'est que la défense a été un peu perméable. Mais d'où le questionnement de Koulibaly, parce que défensivement, c'est vrai que je sais pas si Niakate ça va suffire tout seul derrière. Ils vont devoir travailler en tout cas pour trouver un meilleur équilibre sans le leader derrière, parce que Koulibaly quand même c'est quasiment un joueur en plus dans l'équipe. Ouais. On verra donc cette suite. Et puis si on sait déjà quel sera l'adversaire de la RDC, ça c'est sûr, ça sera l'Algérie. On a encore quelques incertitudes, Ludovic, sur l'adversaire du Sénégal. Oui. Tout dépendra demain de la rencontre. Ça devrait bien se passer quand même. C'est Soudan ou Burkina Faso, sans sous-estimer évidemment ces deux équipes. Soudan, on a bien aimé aussi ce qu'ils ont fait là dans cette première phase. Bon, le Sénégal en face, je pense pas que devrait y avoir de grosses surprises à ce niveau-là. Donc, on attend quand même de voir combien de matchs va prendre Koulibaly, parce que même s'il fait pas exprès, c'est quand même un geste assez violent. Koulibaly est très impressionnant. Il arrive très vite. Il lui prend vraiment la cheville. Moi, je veux voir s'il prend pas quand même 2 matchs. Donc, après, dans le règlement, il y a ce qu'on appelle le caractère intentionnel de la faute. Et je pense que c'est ça qui a fait hésiter d'ailleurs sur la consultation du VAR. Il a pris assez de temps pour voir si la faute était intentionnelle ou pas. Et je pense que T'as raison. Dans la commission, mais il y a la dangerosité qui est très importante. Et je peux te dire que du coup, il aurait vraiment pu lui faire très très mal. Bon, faudra voir. C'est important. On espère s'il qu'il prend prenne 2 qu'un seul match, voire plus. Ça change peut-être le destin de cette équipe du Sénégal. Mais en 8e, Soudan, Burkina, ça devrait passer, franchement.